c'est dans les output properties, c'est-à-dire comment tu veux que ton image soit rendered, enfin ses dimensions, etc. Tu vois, là, moi, je suis en 1080-1920. Et en fait, si je voulais passer moi à l'horizontale, j'inverse juste les deux Les deux valeurs. valeurs. Ouais, exactement. D'accord. T'as juste inversé les valeurs. C'est tout bête parce qu'en fait, x, du coup, c'est la largeur et y, c'est la hauteur. Dans ce cas-là, enfin, dans D'accord. le cas du render d'une image. Ah oui, effectivement, on va changer Voilà. d'aspect. Ok, bah, je te remercie. Voilà. Il n'y a pas de problème. Et ensuite, je vais faire Shift A pour rajouter un empty. Un empty, en fait, enfin, j'imagine que vous connaissez peut-être. C'est en fait un objet qu'on peut voir là. Là, je vais le scale up pour qu'il dépasse un peu, mais qu'on voit donc dans notre espace, mais qu'on ne verra jamais en rendu 3D. C'est-à-dire que, enfin, c'est ça. Genre une fois que vous ferez votre render, il sera invisible. Et du coup, il est pratique parce qu'il a des propriétés d'objet, enfin beaucoup de propriétés similaires à n'importe quel autre objet, à n'importe quelle autre mèche, à n'importe quelle courbe, mais il est invisible. Donc très pratique et justement notamment pour ce qu'on va voir là maintenant. Là, en fait, on va utiliser notre empty pour faire tourner la caméra autour et en fait pour faire aussi tourner la lumière. Vous allez voir, c'est relativement simple. On va juste revérifier un truc. Là, je vais bouger ma caméra un peu n'importe comment pour la remettre dans une position qui ne vise pas nécessairement mon objet. Donc là, vous voyez, et comme ça, on va pouvoir revoir le track to. C'est-à-dire que on va se mettre en position. Oh, ouais, comme ça. En fait, en sélectionnant ma caméra, du coup, je lui mets un constraint. Donc, c'est Object Constraint, c'est les petites roues sur le côté qui sont juste au-dessus. Quand vous avez sélectionné votre caméra, juste au-dessus de l'icône caméra verte, c'est l'espèce. Ouais, c'est ça, c'est les Constraint Properties. Vous ajoutez un constraint, track to, pipette. Vous sélectionnez, non pas pipette, pardon, annulé. Vous allez sélectionner dans la liste, et j'aurais dû lui redonner un nom, excusez-moi. Parce que là, vous voyez, votre empty s'appelle empty001. Appelez-le empty CM pour empty caméra mobile. Au moins, vous savez que c'est lui. Et encore une fois, vous retournez à la caméra, vous ajoutez votre constraint et vous sélectionnez votre empty CM. Comme ça, en fait, comme vous le voyez là, la caméra automatiquement visera toujours mon empty et vous le voyez, cette relation en fait qui se matérialise avec ma petite ligne en pointillé bleu. Du même coup, on a notre caméra qui vise directement notre empty, mais comme notre empty est exactement au même endroit que notre objet, qu'en plus notre objet ne va pas bouger, du même coup, elle vise notre objet en fait, de facto. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi faire la chose suivante, c'est qu'on va aussi créer une relation de parenté, c'est-à-dire que oui, notre caméra vise tout le temps notre objet, c'est-à-dire que quelle que soit la façon dont on la bouge, là vous pouvez faire G, vous verrez il regarde tout le temps notre objet, mais aussi il faut qu'on les parente. Et pour ça, on va parent notre caméra à notre empty, donc on sélectionne d'abord la caméra et ensuite l'empty. On fait CTRL-P et set parent to objects. Comme ça, en fait, ils ont une double relation. C'est-à-dire que là, si je bouge mon empty, ma caméra part avec. Alors qu'avant, sans le fait qu'il soit parenté, je bougeais ma caméra, comme vous pouvez le voir, l'empty ne bougeait pas. Alors que là, je peux bouger ma caméra toute seule du même coup, mais si je bouge l'empty, vu que c'est elle le parent, les deux bougent ensemble. On va aussi parenter. Non, quoi que ça, on va le faire après. En fait, voilà. Et en fait, ce qu'on va faire, tout simplement, je sais pas, vous avez combien de frames, vous, par d'animation, pour votre temps d'animation, là, dans le dope sheet? Parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner, je crois qu'il me semble qu'on avait fait à 500. On va, pour l'instant, retourner à 250 de nombre de frames pour notre animation. Donc, pour retourner à 250, pareil, c'est dans les output properties et
frame start, bah, c'est la numéro 1 et on veut que ça s'arrête à la 250e frame. Donc ici, on écrit 250. Moi, c'est déjà écrit, mais voilà. Donc vérifiez bien ça. Et ensuite, en fait, ce qu'on va faire, c'est que comme on l'a vu, l'empty est relié à la caméra, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va animer notre empty. On va en position 1, bah, là, il est très bien. Donc, faire I pour l'animation et rotation. Et donc, on pose notre première keyframe sur la keyframe numéro 0 ou numéro 1, comme vous voulez. Il y a 2 manières de le faire. Si vous, mettez-la sur sur la numéro 0. Ensuite, on va aller frame 125. Donc, vous pouvez y aller en le tapant ici, 125. Hop. On va aller sur la frame 125. Et ensuite, notre objet, notre empty, on va le faire, du coup, tourner sur lui-même, donc, mais sur l'axe Z. Donc, R, Z, sur Z, et vous allez le faire tourner de 180 degrés. Donc, en tapant 180, après avoir tapé RZ, et vous validez. Enfin, vous tapez entrée. Et là, comme vous le voyez, notre caméra est de l'autre côté, ça veut dire que notre empty a tourné sur lui-même. Et là, de nouveau, du coup, I pour ajouter une keyframe, rotation, et c'est validé. Et ensuite, en allant à la frame 250, du coup la toute dernière, on fait pareil, rotation sur Z, 180. Du coup, elle revient à la place départ, mais en sachant qu'elle a bougé. Entrée, I, rotation, et là, du coup, notre caméra, notre empty tourne en fait, et du coup, notre caméra tourne autour de l'objet. Là, comme vous pouvez le voir, donc on tourne autour de l'objet, mais en fait, on se rend compte que c'est la caméra qui tourne autour de l'objet parce que la lumière ne bouge pas. C'est-à-dire que on voit que la lumière change de place par rapport à la caméra. Et pour donner l'impression que c'est l'objet qui tourne, en fait, pour tricher, pour donner vraiment cette impression que c'est l'objet qui tourne sur lui-même, parce que là, en fait, dans l'exemple que donnait Patrick tout à l'heure, là, notre voiture est immobile, elle est garée et on veut tourner autour. Dans ces cas-là, on fait exactement ça. La lumière est fixe, parce que comme dans la réalité, s'il y avait un lampadaire à côté de notre voiture, il serait fixe à côté de notre voiture, et on veut l'impression que c'est la caméra qui tourne autour. Mais parfois, on veut la triche, l'autre triche, c'est-à-dire que si on veut présenter un objet, mais qu'on veut pas, lui, le faire tourner, on peut, du coup, en faisant tourner et la caméra et la lumière en même temps, du coup, donner l'impression que c'est l'objet qui tourne. Et en fait, ce qu'on va faire du même coup, pour donner cette impression-là, c'est que tout simplement, on va parenter notre lumière à notre empty. Donc, en fait, on n'a rien à faire, on n'a pas à animer la lumière, on n'a pas à réanimer l'empty, mais du coup, elle va suivre aussi le mouvement. Donc, on sélectionne notre lumière, on sélectionne notre empty, CTRL-P, Object, et là, du coup, tout va tourner en même temps que l'empty. Et maintenant, on a l'impression que c'est l'objet, quoique là, comme il n'est pas très complexe, on s'en rend moins compte. Mais comme la lumière tourne avec, on a vraiment l'impression que c'est l'objet qui tourne et non pas la caméra.